Chaque annonce d'un nouveau film du réalisateur Shyamalan rime avec espoir. Et chaque sortie s'apparente à une douche froide. Eh bien, qu'en sera-t-il cette fois-ci? Trappe un pitch, encore une fois, pour un Shyamalan qui est attirant. Une bande-annonce intéressante, bien qu'elle spoil un petit peu, mais le tout pour un résultat assez médiocre, encore une fois. C'est toujours la même formule. À la vitrine, ça donne envie. Et quand on achète le produit, c'est pas dingue. Avant de vous expliquer pourquoi le film est une déception, essayons de voir les thématiques qu'il aborde. Le principe du film, c'est un papa qui accompagne sa fille à un concert d'une pop star dans le style Ariana Grande ou Taylor Swift. De là, la vraie question, c'est de savoir s'il n'est pas déjà dans une sorte de piège. Ce pauvre papa va devoir assister à un événement un petit peu contre son gré pour faire plaisir à sa fille. Il n'est pas à jour des tendances, sa fille lui apprend même le terme frais pour dire cool. Il regarde aussi la foule d'un drôle d'œil quand il voit tout le monde sortir son téléphone pour filmer le concert. Bref, ce papa n'est pas dans son élément, sans même prendre en compte le reste du scénario, qui là non plus va pas l'aider. D'emblée, il n'est pas en position de force, c'est sa fille qui domine. J'avais espoir que le film nous amène à un twist sauce Shyamalan pour rester à cette échelle amusante d'un père pris au piège de sa fille. On aurait flirté avec la comédie tout en gardant des airs de thriller. Le mélange de genres avait bien marché pour The Visit, ou à l'horreur, on avait aussi une certaine dose d'absurde, de comédie. Un peu d'humour, ça rendait le film assez frais dans le paysage. Bon, avec du recul, je me demande sincèrement si c'était volontaire de la part du réalisateur. J'ai l'impression que ces scénarios reposent toujours sur un équilibre fragile entre drame et ridicule. Ce père n'est pas le héros du film, c'est le sale type. Difficile donc de voir dans sa vision une critique respectable de notre époque. Ok, il a l'air à côté de la plaque, mais en même temps, c'est pas un mec très sain à l'origine. Face à ce constat, position de père oblige, on ne peut s'empêcher d'y voir une petite part de Shyamalan dans ce fameux personnage de Cooper. Alors quoi? Shyamalan se voit comme le méchant de notre époque, trouvant que c'était mieux avant, tout en ayant conscience que c'est un peu une parole de vieux con, et qu'il n'est pas dans le vrai. Le film va se tourner petit à petit vers une héroïne, en la personne de Lady Raven. Elle représente ce qu'adulent les jeunes, et le réalisateur fait le choix de nous la présenter comme bienveillante, courageuse et ayant une communauté influencée positivement. Tout à l'inverse donc de cet homme horrible. On y voit là une sorte de main tendue de Shyamalan envers ses filles. Oui, ses filles de la vraie vie. Certaines font des films, d'autres sont actrices. Lady Raven, c'est une des filles de Shyamalan. Une façon de leur dire oui, votre époque, votre génération a tout de respectable. Mais en même temps, il ne peut s'empêcher d'être ce papa monstrueux d'une autre époque. Et ça ne l'empêche pas de les aimer et d'être un bon père. On espère juste que Shyamalan père ne découpe pas des gens en morceaux. Peut-on aller plus loin dans cette vision du monstre paternel? D'autant plus que Cooper est lui-même traumatisé par sa mère. Il y a, qu'importe les générations, un regard dur sur la génération d'après. Quelle que soit l'époque, nous sommes pris au piège d'une sorte de regard condescendant sur nos enfants, concernant les goûts, les couleurs, les mœurs. Du rock'n'roll au twerk, les enfants terribles ont toujours existé. Dans Trap, le peuple semble vouloir faire taire et piéger cette vision d'un monde qui serait éternellement décadent. Mais on ne peut pas enfermer ce mépris. Cette pensée se transmet de génération en génération. Elle se balade et peut-être qu'elle vous touchera vous aussi lorsque vous avancerez dans l'âge. J'ai trouvé ça sympa que pour une fois, la bonne voie soit tracée par la nouvelle génération. Et les téléphones deviennent même des armes pour contrer un homme bien plus terrible encore que quelques vidéos en concert et autres expressions tendance. Le film se vend sur un huis clos XXL au sein d'une salle de concert. À ce titre, j'ai trouvé que la retranscription à l'image de cette ambiance un petit peu scénique
marche super bien. C'est un point fort du film. J'avais rarement vu la salle de concert utilisée comme décor pour un thriller. D'autant plus que là, le lieu est cerné et on s'amuse avec le personnage principal à trouver des failles, histoire d'avoir une chance de s'en sortir. Au cours du film, la tension monte, les taux se resserrent. Forcément, la phase finale logique de ce genre de pitch, ça serait de pousser le personnage dans ses derniers retranchements. Couper toutes les issues, quitte à ce qu'il finisse par sauter du toit ou qu'il fasse un truc désespéré. Mais non, le film se tire une balle dans le pied. Parce que petit à petit, le film va briser une certaine réalité au point de moi me détacher des actions en cours. Trop de facilité scénaristique. Et puis, ce qui achève de tuer le film, c'est sa sortie du huis clos. Quel ennui. On te casse totalement l'enjeu du film, peut-être plus de 30 minutes avant la fin. Petit à petit, Shyamalan se libère du piège de son scénario. Non, il ne joue pas le jeu. Notre personnage Cooper est pris au piège et tout le destine à se faire choper. Il faut des solutions. Alors, écrivons des solutions. Eh ben non. Pour que ce pitch marche, il faut garder une certaine crédibilité dans ce match d'action-réaction. Là, malheureusement, on sent la main de l'homme derrière l'histoire. Alors, une fois, pourquoi pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un nombre incalculable de fois, ça devient lourdingue. Et on décroche parce qu'on a l'impression de se faire flouer un petit peu par les règles du jeu. Le pire, c'est que Shyamalan, le réalisateur, en a conscience. Sa réalisation vient tenter de gommer un petit peu cette écriture. Prenez la séquence d'explosion de friteuse. Notre personnage se trouve au guichet du restaurant. Il y a beaucoup de gens qui entourent ce guichet et Cooper observe un petit peu la situation. Les friteuses sont à la vue de tous. C'est d'ailleurs ce qui va lui permettre d'avoir l'idée de mettre en place son plan. Il détourne l'attention en mettant des pots d'huile, je crois, dans les friteuses. Et puis, il augmente le feu. Voilà, ça explose. Comment c'est filmé ça? On passe d'un plan où il voit les friteuses à un gros plan qui augmente sur un bouton le feu des friteuses. Puis hop, explosion, il prend un tablier, il s'en va. La réalisation rend le tout crédible. Mais non, ce personnage ne peut pas entrer comme ça derrière le guichet. Je vous refais la scène. Tout le monde le voit, il rentre, il met des pots dans la friteuse, il augmente la friteuse, il ressort. Il y a plein de gens partout, dans la cuisine, puis des gens qui attendent pour être servis. Alors, vous me direz comme ça, on s'en fout? Oui, mais le film enchaîne ce genre d'action improbable. C'est à se demander comment se sont déroulées les séances d'écriture de scénario. Parce que là, on parle de millions de dollars dans ce film. Alors, quitte à écrire un truc, tu te creuses un peu la tête pour que ça marche en tout point. C'est pas possible d'arrondir les angles pour que l'histoire rentre dans ton moule. Que le personnage, durant le film, arrive à choper toutes les informations nécessaires. Pourquoi pas? C'est futé, disons qu'il tombe sur des gens trop bavards. Par contre, finir par devenir copain-copine avec la grande star que tu venais voir, ça commence à faire beaucoup. En tant que spectateur, on doit déjà accepter de cette mise en place gigantesque. Ce fameux cordon de police pour arrêter le boucher. Aucun souci, c'est le pitch, ok, c'est extraordinaire, mais c'est ce qui fait que l'histoire doit mériter d'être racontée. Ajouter des éléments aussi improbable que de rencontrer la pop star, que celle-ci va souhaiter, vous le verrez, se faire justicière. Bref, ça va loin dans l'empilement de trucs assez improbables. Et à la fin, l'ensemble a des airs de délire d'écriture. Vous allez me dire, oui, mais dans Avatar aussi, c'est un monde bizarre, c'est pas crédible. Alors, comment dire? Le pitch de base dans Avatar nous plonge effectivement dans un univers qui ressemble pas à la réalité. Ok. Mais ce qui se passe face à nous reste en cohérence avec l'univers qu'on nous présente. Si demain, James Cameron m'ajoute le fait qu'en fait, le colonel Quaritch, ça serait le fils du héros qui a voyagé dans le temps pour le retrouver, alors là, tout avatar que c'est, je me dirais que ce qu'on me présente, non, ça tient pas debout. Faut peut-être éviter d'empiler les pitchs surréalistes. Bref, petit écart. Et encore, ce que fait Trapp va au-delà de l'invraisemblance. Il pose un problème, comme j'ai dit, qu'on peut accepter comme base, et face à cela, il y répond, mais par des solutions abracadabrantesques. Voyons, si tu n'avais pas envie de traiter le problème au premier degré, pourquoi te lancer dans ce film? Le spectateur accepte de s'investir, fais-en autant.
et on se sent presque trahi de voir le sujet qu'à moitié traité. Voilà, j'avais un petit coup amer sur ce plan du personnage reposant beaucoup sur le hasard et la chance. Puis, il finit par sortir. Voilà, on fait quoi? Je sors de la salle? C'est terminé. Mon problème, ce n'est pas de le voir s'en sortir. C'est un sale type, évidemment, qui doit se faire pincer. Bien que le film lorne sur notre incroyable Dexter, le personnage de Trapp est bien loin de l'ambivalence proposée par Michael C. Hall. Héros ou monstre? Là, c'est tout vu, c'est un monstre. Oui, mais il a une fille, c'est un bon père. Alors, si vraiment l'intention du film, c'est de nous faire hésiter vis-à-vis de notre désir sur son arrestation, il s'est totalement foiré. Le gars est affreux. Et la séquence, justement, des friteuses où ça explose au visage de cette jeune fille, nous le confirme. Niveau valeur, il n'est pas là. Oui, on veut voir comment il va se sortir du piège de cette salle de concert. Le plan semble parfait, et c'est amusant de le voir façon Hitman, trouver des petites astuces pour passer à droite, à gauche. Oui, le film est la meilleure adaptation possible du jeu Hitman, mais on veut pas qu'il s'en sorte. Alors lorsqu'il sort finalement de la salle, et ben après ça, on s'en fout. Le film s'allonge et s'allonge. Chaque minute qui passe, on se demande mais pourquoi il ne clôture pas une bonne fois pour toutes cette intrigue. Ça devient d'une lourdeur avec cette pop star qui est bien trop présente. Elle n'est plus à sa place à un moment. Elle devrait être inatteignable, être une star loin de tout ça, qui n'est qu'un instrument du piège. Eh ben non, ça devient limite un agent du FBI. Bon, par contre, elle marche vraiment bien dans le rôle, ça, on peut pas lui reprocher. Mais elle prend une importance qui est presque hors de propos, éclipsant même notre antagoniste, notre anti-héros. Voilà, tout n'est pas acheté, mais globalement, c'est pas bon. Et ça m'amène à me demander si Shyamalan fait du bon. On passe notre temps à fantasmer ce réalisateur, à espérer son nouveau chef-d'œuvre. Il y a sûrement un rapprochement à faire avec Burton, un sujet. Mais je ne crois pas que Shyamalan se trahisse vraiment. Ses films sont toujours à la hauteur de ce qu'il a fait. C'est pas foufou. Ça passait mieux fut un temps, mais aujourd'hui, les ficelles sont trop grosses. Et la fraîcheur de ses premiers films a un petit goût de réchauffé. Ce qui nous plaisait chez lui, c'est aussi ce qui nous agace désormais. Maintenant, disons-le aussi, c'est un cinéma qui plaît à beaucoup. Je ne souhaite pas généraliser, n'hésitez pas à venir défendre Shyamalan en commentaire. Mais je crois que Shyamalan déçoit surtout les connaisseurs de son cinéma, ceux qui le découvrent, ceux qui souhaitent voir un petit thriller du dimanche après-midi, et ceux qui n'ont pas d'attente, eh ben, ils ne seront pas outrés par ce qu'ils verront. Le problème, ce n'est peut-être pas Shyamalan, mais les attentes que l'on place dans son cinéma qui, en moyenne, a toujours été moyen. Sixième sens et Incassable compris. Et en même temps, je lui trouve beaucoup de charme à son cinéma. Mais surtout du côté de la réalisation. Allez, voilà, je pose ça là. Shyamalan sur côté. N'hésitez pas à laisser un like et à défendre votre opinion en commentaire. Avec amour, évidemment. Allez, merci à tous. Salut!